Bonjour, nous sommes les gentilshommes autour de cette table. Salut Dan. Yo Pascal. Salut Connie. Ouais, salut Pascal, salut Dan. Ça va, mais... Hello. Eh bien, bienvenue. Bienvenue donc dans ce podcast qui traite des relations entre les hommes et les femmes. Voilà, nous sommes trois copains qui se posons des questions sur les femmes depuis longtemps, et plutôt que de se les poser entre nous, on a décidé de les poser à une invitée différente chaque semaine et d'en faire un podcast. Donc c'est ça, c'est le principe des gentilshommes, podcast que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. Donc on vous en remercie. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème qui s'appelle tout lâcher pour un autre. Ça, c'est intéressant. Intéressant et lourd. Et notre invité du jour pour en parler aujourd'hui, c'est Aude. Salut Aude. Bonjour. Bonjour Aude. Aude, qui es-tu ? Alors, maintenant je ne sais plus quoi dire. Donc, je m'appelle Aude, j'ai 37 ans, j'habite en banlieue et je suis donc je suis mariée et avec un enfant. Voilà. Ok. Très bien. Waouh, Et donc, félicitations. tu as tout lâché pour un autre, c'est ça ? Voilà, pour mon mari. Ouais, Qui est mon futur mari. Au début, on était... Voilà. Raconte-nous un petit peu alors, raconte. dans les grandes lignes. Donc j'étais avec une personne depuis 10 ans. C'était plus ou moins... Enfin, c'était pas mon premier amour, mais c'est vraiment la personne assez jeune avec qui je me suis engagée. Juste pour remettre un peu dans le contexte, tu avais quel âge quand tu l'as rencontré ? Dans quelles circonstances cette personne-là ? À peu près 16 ans, on était en seconde. Enfin voilà, c'est à peu près 16 ans. Et j'étais restée avec lui une dizaine d'années. Voilà, donc c'était... une relation, on va dire, forte. C'était vraiment tu t'es dit à l'époque, c'est l'homme de ta vie, quoi. Oui, voilà. On se dit pas, jamais, on se dit pas forcément ça, mais voilà. Et donc, durant mes études, j'ai rencontré donc Benjamin, qui était mon meilleur ami, et voilà. Donc ça, aucun souci particulier. Enfin voilà, c'est mon meilleur ami. Et c'est devenu ton meilleur ami ? Très rapidement, ça a été mon meilleur ami parce qu'en fait, c'était une classe de filles et c'était le seul garçon. Et j'ai jamais eu vraiment beaucoup de copines filles. Et donc, par la force des choses, on s'est retrouvés très vite juste ensemble dans l'année scolaire. Et donc, très vite, voilà, c'est devenu mon meilleur ami. Et on parle de quelle année scolaire, là ? Après le bac. Donc, première, deuxième année de BTS ou un truc comme ça, non ? En fait, c'est assez particulier parce qu'après le bac, je suis repassée en CAP parce que j'ai une formation de métier d'art. Enfin, c'est-à-dire, donc, je suis artisan et on a appris un métier. Donc, j'ai dû revenir dans des classes. Voilà. Donc, en fait, c'est aussi ça le point important, c'est qu'à cette époque où j'ai rencontré Benjamin, on a juste 2 ans et demi de différence, mais quand on est à 20 ans, il n'y a pas une énorme différence. Mais quand moi j'avais à peu près 18 ans. Lui, il avait 16. Voilà, donc c'est vrai que... Là, il y a une différence. Là, il y a une différence. Donc pour moi, il n'y avait pas d'attirance, il n'y avait rien. Enfin, pour moi, c'était juste vraiment un pote et voilà. Et tu étais en couple aussi, toi. Et j'étais en couple. Ouais. Donc, et puis voilà, en plus, je venais d'avoir mon bac. J'allais aménager avec lui. Donc, et lui, il était chez ses parents. En banlieue, moi j'étais parisienne, vraiment une vraie parisienne, hein, donc la banlieue, tout ça. Tu t'es dit, lui il est sympa, mais il m'intéresse. Termine rapidement ton histoire qu'on puisse comprendre. Oui, exactement. Merci. Et donc, on a fini nos études et on a l'opportunité de monter notre boîte ensemble. Et donc, quand on travaille ensemble, on passe énormément de temps ensemble et des soirées encore plus. Et là, c'est à ce moment-là où il est arrivé ce qui devait arriver. Bon, vrai. Et du jour au lendemain, je me suis dit, là, ça y est. Enfin, en fait, je peux pas rester avec la personne avec qui j'étais avant. Et du jour au lendemain, je me suis dit, en fait, je veux être avec Benjamin. Et donc, il a fallu annoncer à l'autre personne que j'arrêtais, que je partais. Voilà. Mais quand tu dis il devait arriver ce qui devait arriver... Non, parce que c'est vrai que même si j'allais souvent chez lui ou je dormais chez lui, tout ça, là, ça n'allait pas hyper bien dans mon couple aussi. C'était une période où ça pouvait être un peu difficile, où on se posait pas mal de questions, où je me posais pas mal de questions.
Et voilà, et en fait, avec Benjamin, on a commencé à plus se projeter, enfin, à parler de choses plus profondes ou plus intenses. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'on avait la même vision des choses, les mêmes envies, plein de choses qui nous rapprochaient réellement. Et puis après, un soir où je dormais chez lui, on est passé à l'acte. Et c'est là où, le lendemain, je me suis dit, bon, en fait, c'est vraiment lui avec qui je veux être. Mais comment ça se fait que tu dormais chez lui, en fait? Parce que si tu veux bosser avec lui, je veux dire, c'est pas... Non, mais en fait, on montait notre société, on avait des projets et on avait des projets à rendre. Ouais. Et donc, donc vous bossiez très tard et tout. Ouais, voilà, en fait, il fallait qu'on boucle des projets et voilà, et donc c'était plus simple d'être chez lui pour bosser. Et son copain, il sait pas. Mais non, parce qu'en fait, je dormais souvent, chez des potes. Hein. Ça m'arrive d'aller dormir chez des potes. Enfin, il y avait aucun souci. Puis vraiment, c'était quelque chose d'habituel. Voilà, il y avait pas de problème et d'arrière-pensée. Et que ça soit chez Benjamin ou quand j'allais chez d'autres amis, quoi. Donc vraiment, rien de... Ouais. C'est habituel. Et avec le recul, tu peux nous raconter un peu comment ça s'est fait, le fait que tu passes de l'un à l'autre, parce que ça s'est pas fait Enfin, il y a un élément déclencheur, mais on pense bien qu'il y en a un qui se révèle et l'autre qui... c'est ça qui est bizarre, c'est que... Parce que, donc, quand je dis c'est vraiment du jour au lendemain, c'est que j'ai eu, quand j'étais avec l'autre personne, j'ai eu quelques aventures à côté. Quelques écarts, mais vraiment, voilà, juste d'un soir, tout comme ça. Et pour moi, voilà, c'était vraiment... C'est le maximum, quoi. Oui, voilà, c'est juste comme ça. Et ces écarts, ce qui était assez frappant, c'était que ça me renforçait l'amour que j'avais pour mon mec. Ça renforçait de me dire, en fait, non, c'est vraiment lui qui est bien, et c'est avec lui vraiment que... Qu'est-ce que tu appelles un écart? Ouais, il faut définir l'écart. Un écart, c'est coucher avec la personne. D'accord. Voilà. Ok. Ah ouais. Oui. C'est des coups d'un soir, entre guillemets. Des coups d'un soir. Un soir te permettait de te dire, putain, j'aime mon mec. Quoi. Oui, voilà. Ok. Et il a fallu plusieurs fois en plus pour t'en être sûr. C'était des accidents? Alors, accident, ça veut dire qu'on le veut pas. Ça veut dire qu'on le veut pas, mais. Non, mais c'était au hasard, quoi. C'était pas prémédité, on va dire. Non, c'était pas prémédité. Donc, oui, on peut appeler ça des accidents. Et puis après, en fait, il y a eu aussi un moment, une période où on s'était dit, on va réfléchir. Et puis, moi, je réfléchis d'une certaine manière. Tu réfléchissais en rencontrant d'autres personnes. Stimulé pour réfléchir. C'est une bonne façon de réfléchir, en fait. Hein. Les gars, je vais réfléchir. Voilà. Donc, après, moi, je suis dans le principe, de ne pas dire. De ne pas dire à la personne pour pas la faire souffrir. Et puis, comme c'était juste un soir où, il allait pas le savoir. Ouais. Il allait pas, c'était pas des gens proches de mon entourage. C'était généralement, c'était pendant les vacances et loin. Donc, tu penses que ça a joué dans la... Non, parce que les écarts que j'ai eus, ça a été vraiment très loin, très longtemps avant. Okay. Donc tu penses pas que c'était des écarts, qu'ils étaient annonciateurs quelque part de... Non, parce que au contraire, ça avait renforcé mon amour pour cette personne. Après, ça a été... en fait, après, voilà, il y a eu la période à nouveau où on se posait des questions où ça allait pas très bien avec la personne. C'était assez compliqué. En fait, de mon côté, je pense, je me posais à me dire mince, est-ce que vraiment où est-ce que j'en suis? Voilà, ça faisait 10 ans que j'étais avec lui, des choses, et puis j'étais vraiment relou, vraiment. Donc, oui. Donc, je me dis, voilà, il y avait des choses, il fallait que je me remette en question sur mon attitude, sur T'es devenu relou au fil du temps, au fil des 10 ans? Non, je pense que j'étais relou dès le début et que je m'en suis rendu compte. Et lui, il acceptait? Ah non, c'était un amour, c'était une crème. Mais trop, probablement. Oui, voilà, c'est ça le problème. C'était ça, il n'y avait pas de... le fameux problème du mec qui est trop gentil, quoi. Oui, qui accepte beaucoup trop de choses et qui, des fois, aurait dû me remettre à ma place
T'attendais ça de lui, ouais. Non, mais aussi pour que j'évolue. Enfin, parce que, par exemple, j'ai à la base jamais voulu avoir d'enfant, mais parce que c'est un problème de ma vie, du passé, de mon enfance, tout ça. Et voilà. Et depuis que je suis avec Benjamin, il y a eu le déclic et j'ai su. Il y a eu une évolution de ma part et j'ai fait en fait c'est possible d'avoir des enfants et j'avais envie d'avoir un enfant avec lui, avec Benjamin. Enfin il y a tout ça et donc en fait quand je dis qu'il était trop gentil et de me remettre à ma place, c'est de me faire évoluer, de pas rester à mes attitudes de quand j'avais 16 ans. On grandit, mais j'avais pas l'impression de moi de grandir et de rester des ados et c'est ça qui peut-être m'a manqué. Et donc avec Benjamin, quand on commence vraiment à discuter ou qu'il y a des choses où on a des envies pareilles, et là tu dis c'est chouette, on a une même vision des choses, c'est pas mal. Après voilà, on a couché ensemble et c'est là vraiment vu que j'avais on va dire une expérience des écarts. Donc tu as vu que c'était pas un écart du même genre que les autres écarts. Exactement. Et là, mais vraiment, ça a été flagrant pour moi. Le matin, je me suis dit, je ne peux, je peux plus retourner voir mon. Je peux pas revoir la personne avec qui son de copain actuel. Il faut que je lui dise. Alors, et donc Benjamin, lui, à l'époque, il était avec une fille. Ouais. Depuis 4 ans. Voilà, et je lui dis bravo. Oui, je lui dis tu fais ce que tu veux. Enfin, je veux dire moi je t'oblige à rien, moi je peux pas le dire, je peux pas. T'es obligé de le dire. Ouais. Là pour moi c'était vraiment important, c'était pas un écart, ça avait vraiment bouleversé quelque chose en moi. Donc il fallait que je le dise. Après je lui dis tu fais ce que tu veux, je t'oblige à rien. Donc il a mis du temps avant de se séparer de sa copine. Et je lui alors que toi le lendemain oui. T'es allé voir ton ancien, tu lui as dit écoute, je me suis rendu compte que. Voilà. Donc, par respect pour Benjamin, vu qu'il allait pas quitter sa copine, c'était ça qui était délicat pour moi, c'est que je pouvais pas dire pour qui je pars. Enfin, pourquoi. Enfin, Tu pouvais pas dire ça à ton mec de l'époque. Donc tu lui as menti quelque part. Tu lui as dit je pars comme ça. Et lui, il n'a jamais su qu'il y avait quelqu'un d'autre, quoi. Bah si, il a su. Après. Une semaine après. Une semaine, ça va. Oui, ça a été. Benjamin a mis une semaine. Une à 2 semaines. Oui, il a eu un peu la pression. Attends. Parce tu veux dire que Benjamin, il a mis 1 semaine à quitter sa nana ? 1 à 2 semaines, oui. Et toi, tu trouves ça long ? Il y en a qui mettent des années. Non, mais long. Sur le moment, c'était long, peut-être. Rapide 2 semaines. Tu vois, c'est. En fait, quand je dis c'était long, c'est qu'il. Il y en a qui tiennent des mois, des années comme ça, en disant oui, je vais la quitter ou oui, je vais le quitter, d'ailleurs. Je sais bien parce que ma mère a fait ça. Enfin, mon père a fait ça à ma mère, donc. Ah oui. Ok. Donc pour moi, c'était impossible de reproduire le schéma de ma mère. J'ai dit. Mais tu fais ce que tu veux, tu restes avec ta copine, ok, mais moi je suis pas là. Par contre, alors vu que tu es aussi mon meilleur copain, tu vas aussi savoir des choses, donc moi je vais pas m'arrêter de vivre. Donc voilà, donc... Et mon associé aussi, non ? Oui, enfin voilà, on travaillait tout le temps ensemble, donc il était toujours là, être très proche de moi et tout. Je fais non, il faut que tu prennes une décision, c'est soit tu restes avec ta copine, il n'y a pas de problème, soit tu viens avec moi. Mais pas l'entre-deux. Mais du coup, on peut pas dire que tu avais des sentiments pour Benjamin ? Ah si. Oui, mais donc tu avais des sentiments pour Benjamin avant de coucher avec lui ? Ah non. Voilà, c'est ça. Donc en fait, tu as eu des sentiments. En fait, tu as eu une révélation Voilà. Ça a été une révélation. Oui. Donc en fait, t'as rien eu à cacher à ton conjoint précédent. En fait, c'était genre. Oui, voilà. C'était vraiment une illumination. Ça t'était jamais passé par la tête ? Non, vraiment. Enfin, vraiment, j'ai pas l'impression d'avoir eu. Une attirance, et comment ça s'est passé cette nuit ? Je veux dire, qui a fait le premier pas ? Si toi, en plus, t'avais pas du tout l'idée, est-ce que c'est, je sais pas, fait, c'est vrai que lui, peut-être, il a déjà eu l'idée ou ? En fait, quand je dormais chez lui, il avait sur un espèce de petit canapé qui était dans son lit. Lui dormait dans son lit, c'était une espèce de mezzanine. Et puis cette nuit-là, il est venu à côté par terre pour discuter. Et en fait, tu discutes, et puis après, il faut discuter un peu plus près, quoi. Et donc après, mais pourtant, il est venu dans le lit, quoi. Il est venu dans le lit, et puis, enfin, ça s'est fait un peu comme je l'ai pas repoussé non plus, donc il y a eu un. Elle était où, sa copine ? Elle était. Ils vivaient pas ensemble ? Non, lui, il vivait chez ses parents encore. Ah, ok. Et elle était à l'étage, en fait.
Un peu moins fort en bas. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que vous parliez pas fort voilà, et tout. C'est ça. Donc, non, après, je sais pas qui a fait. Enfin, lui, c'est vrai que je pense depuis le début, je l'attirais assez. Enfin, mais il s'était fait une raison vu que j'étais en couple, donc il y avait pas plus. Enfin, peut-être que lui, il était Il était attiré peut-être déjà depuis longtemps, oui, voilà, mais depuis longtemps. Vous en avez pas parlé après? Si, voilà, je savais que la première fois qu'il m'a vu, ben forcément, non, pas forcément, mais forcément, je lui plaisais, c'est évident, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que la première fois qu'il m'a vu, il avait trouvé que j'étais chouette, tout ça, et puis moi direct, j'ai un mec, voilà, donc bon. À la cool. Ça... Oui, normal. Enfin, pour moi, normal, il n'y a pas de. Je parle de tout, de rien, enfin voilà, et après on parlait d'autres choses que de mon mec. Enfin moi je suis pas, en plus à cet âge-là, j'étais pas hyper confidente. Enfin j'avais pas spécialement d'amis filles, donc et j'étais pas du genre à me confier sur mes problèmes ou mes trucs comme ça. Donc j'étais plus on parlait jeux vidéo, sport, un truc comme ça. Donc c'est pour ça qu'on s'est bien entendu dès le début, quoi. Voilà. Et le lendemain matin, alors ça se passe comment ? Alors, on a compris ton attitude à toi, mais par rapport au monde qui t'entoure, parce que le monde vient de changer pour toi. Oui, alors le lendemain matin, là, tu te dis... Parce qu'il y a la partie professionnelle aussi qui est en jeu. Oui, T'en fichais ? Là, pour le coup, j'y pense pas. Non, parce que la boîte était assez récente. Enfin, je veux dire... ça a été... en fait, je sais même pas... Tu n'y as même pas pensé, quoi ? Non, j'ai pas vraiment pensé. Ça aurait pu tout mettre en l'air. Oui, mais après, on avait les mêmes... c'est ça qui est bizarre, c'est qu'on a les mêmes... les mêmes envies, que ça soit de loisirs ou professionnellement. Enfin, je veux dire, on est vraiment sur les mêmes longueurs d'onde sur plein de choses. Après, on diverge sur certaines choses, mais en règle générale, on est assez dans les mêmes lignées, enfin, dans le même objectif. Donc, j'ai pas du tout pensé par rapport à la boîte qu'il y aurait un problème ou quoi que ce soit. Donc, En fait, c'était un peu comme une évidence, non ? Oui, voilà. C'est vraiment le matin, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait ? T'as hésité longtemps avant d'aller voir l'ancien en lui disant... Non, j'ai pas... En fait, j'hésitais. Si j'avais une appréhension, c'était forcément pour sa réaction, parce que je voulais pas le blesser. Donc c'est toujours ça, c'est trouver les bons mots et le bon truc pour... parce que forcément, tu t'en veux. Ah ouais, Voilà. Ça faisait 10 ans. Oui. Et lui, tu penses qu'il s'attendait absolument pas à ça ? Ah ben non, il se doutait absolument Même si pas. tu disais qu'il y avait des trucs qui marchaient pas trop. Oui, mais je pense qu'il se voilait la face. Ok. Moi, j'ai cette impression-là, peut-être que... Mais vu la violence de la réaction... violence... raconte-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé matin, quand tu es allé le voir ? Exactement, je sais plus. Je pense que je suis rentrée dans la journée, pas le matin même, voilà, on va dire dans la journée, je suis rentrée à la maison. Et donc là, il a fallu annoncer la chose. Tout de suite ? Il faut... toute mère, t'es mal, donc de toute manière, il vaut mieux le dire le plus rapidement possible. Donc t'es rentré chez toi, il était là, t'étais mal, donc tu lui as dit, il faut que je te parle, non ? Oui, voilà. Tout de suite. C'est bizarre, je me souviens plus exactement, mais voilà, je lui ai dit... comme quoi je partais. Alors, je sais plus exactement les mots que j'ai dit. Après, il m'a demandé pour qui. Je fais non, je vais pas avec quelqu'un. Je sais plus exactement qu'est-ce que j'ai dit parce que j'ai pas voulu mentir, mais par respect pour Benjamin et parce que lui, il était en couple, donc il avait pas lui pris sa décision de la quitter, donc je respecte et je dis Et ils se connaissaient ?
Oui, en plus c'est mon meilleur ami, donc forcément. Ils se connaissaient bien. Bien, oui, forcément. Oui, on était partis des fois en week-end ensemble. Ah oui, ils se connaissaient. Oui, depuis, parce que. Bravo Benjamin. C'est clair. Et donc en fait, ça a été le moment où j'ai révélé que c'était Benjamin, où là, ça a été. Donc ça s'est fait. Donc du coup, ça s'est fait en 2 temps. Une semaine après ou 2 semaines après. Oui, voilà, à peu près entre une et 2 semaines. Quand Benjamin a officialisé la chose de son côté. Exactement. Et dans les 2 semaines. Oui. Pardon, dans les 2 semaines, alors, ça se passe comment pour toi? Chez toi. Alors, au début, il a dit tu peux rester à la maison. Parce qu'il était chez lui. Parce que. Mais vous étiez ensemble. Je veux dire, c'était votre appart à 2. C'est pas le sien. Alors, en fait, c'était le. C'était son appart à lui. Oui, c'était lui qui venait de l'acheter. On avait fait les travaux ensemble. Okay. Mais après, c'est assez compliqué. On va pas rentrer dans les détails. Mais bon, au final, c'était son appartement. Techniquement, financièrement. Financièrement, c'est le sien. Et donc, il me fait, si tu veux, tu restes un peu, parce que je pense qu'il espérait que ça passe. Voilà. Que tu reviennes. Exactement. Donc, quand il a su que je partais pour que c'était Benjamin, donc là, il m'a dit tu dégages. Et donc là, ça a été là, je l'ai vu vraiment s'énerver. D'habitude, c'est quelqu'un de très calme et tout. Donc, les gens calmes qui s'énervent. Voilà, donc il a un peu cassé mon ordinateur. Non, mais c'est intéressant ce 2 temps, parce que moi je trouve ça absolument fascinant, le fait qu'effectivement tu lui dises je parte, ça passe, et tu lui dis mais il y a quelqu'un d'autre, et que là ça passe plus, ça veut dire qu'il y a vraiment il y a une blessure d'ego, il y a quelque chose de... Voilà, en final non, ça change rien en fait que tu partes pour quelqu'un ou pour personne, au final dans le fait c'est... Oui, dans le fait oui, mais quand même tu dis il y a... Il y a quoi? C'est quoi la différence? Il y a une comparaison entre... C'est parce qu'il peut se comparer, il y a quelque chose... Mais on peut pas comparer. Non, la question c'est s'il y a personne, il se dit c'est moi machin, mais si tu pars pour quelqu'un d'autre, c'est moi pareil. Non. Mais oui, mais je pense que c'est l'autre. Il y a l'ego, il y a l'ego et tu te dis mince. Non, mais je le comprends. Moi, je suis d'accord. Et effectivement, si tu me quittes comme ça, mais si tu me quittes pour quelqu'un, effectivement, ça va être encore plus douloureux. Mais je trouve ça intéressant de le souligner parce qu'au fond, c'est à ce moment-là, au moment où il apprend qu'il y a Benjamin, où là, il te dit, allez, la porte est ouverte, casse-toi. Voilà, c'est ça. Donc, je suis retournée chez ma mère. C'était une horreur de retourner chez ses parents. Et tu pouvais pas t'installer avec Benjamin? Ah mais non, il était chez ses parents. Ah oui. Il vivait chez ses parents, en banlieue. Attends, moi parisienne, aller en banlieue au début. Ah non, ça a été très dur, le cap de la banlieue. Voilà. Déjà, de sortir avec un banlieusard, déjà. Oh là là, tu m'étonnes. Et pendant cette semaine, est-ce que tu te dis pas un moment, j'ai fait une connerie, parce que lui, il est resté avec Benjamin reste avec sa connerie. Sa copine, pardon. Non, je me suis jamais dit ça parce que par mon passé, je suis assez confiante sur les signes qui jalonnent notre vie, les événements. Des trucs qui peuvent être négatifs sont au final, pour moi, on voit dans l'avenir, c'est du positif. Bref. Donc, ce qui veut dire que ce qui est arrivé avec Benjamin et la décision que j'ai eue, même s'il est resté avec sa copine, pour moi, c'était, au final, je me suis rendu compte que c'était le truc l'élément déclencheur qu'il me fallait pour quitter la personne avec qui j'étais, parce qu'au final, c'était pas, même si j'avais de l'amour pour lui, c'était pas la bonne personne. Voilà. C'était plus la bonne personne. Ce n'était plus la bonne personne, et je n'aurais pas évolué dans la personne en plus que je suis actuellement et que je trouve chouette et que j'ai grandi dans ma tête et tout ça. Donc voilà, même s'il était resté, c'est sûr, ça m'aurait fait de la peine, ça m'aurait fait peut-être souffrir. Mais tu aurais été quand même contente finalement de te dire tiens, j'ai passé le pas et tu l'aurais pas passé autrement? Je ne pense pas. Parce que tu penses que tu serais toujours avec l'ancienne... il y aurait eu peut-être... Oui, il y aurait eu un autre. Mais ça aurait mis du temps peut-être ou des choses comme ça. Et je serais restée dans un confort en fait. Dans le confort, du couple qui marche pas trop, mais on se connaît depuis l'âge de 16 ans. Et la routine. Voilà, on est bien, on a toute notre bande de potes, on fait du sport ensemble, on a plein de choses en commun et tout, c'est super cool et tout. Mais voilà, c'est mais il n'y a pas le petit truc vraiment où... Et c'est quoi ce petit truc? Qu'est-ce qu'il a, Benjamin? C'est quoi le petit plus de Benjamin? Mais qu'il avait déjà et que tu n'avais pas vraiment vu en plus, quoi.
je sais pas s'il avait peut-être, mais je trouve qu'avec quand on est ensemble, il me fait énormément rire. Encore. Est-ce qu'elles ont tout à dire? C'est incroyable. Mais je veux pas généraliser, mais c'est quelque chose qui revient tellement souvent. C'est vrai qu'à la maison, on prend, les choses sont assez, on se prend des fois la tête, il n'y a pas à dire, mais il est vraiment une certaine légèreté, super drôle, alors que c'est quelqu'un de, à la base, très introverti, très timide, et avec moi, il se lâche, quoi. Oui, et ce que j'aime bien, c'est que maintenant, il se lâche aussi avec les autres, avec mes potes et tout. Il a des attitudes. C'est chouette. Non, ça, voilà. Donc après, qu'est-ce qu'il a de plus Ouais. Je sais pas, il est hyper musclé. Tout de suite l'apparence, j'adore. Ça va, il reste, il est quand même dans mon type de mec, mais. C'est pas non plus le. C'est pas l'Apollon, tu veux dire? Non, mais ce qui est vrai, c'est bizarre, c'est que quand je l'ai connu au début. C'était un gamin, quoi. Alors déjà, c'était un gamin, mais bon, après on a grandi. Donc oui, toi aussi, t'étais hyper jeune. Ouais. La différence d'âge s'atténue, mais je l'ai jamais trouvé waouh. Je t'ai jamais dit genre. C'est genre la sex-bombe, quoi. Mais en fait, avec le temps, oui, je le trouve de plus en plus beau. Il me plaît de plus en plus. C'est vraiment... C'était il y a combien de temps? Donc, 10 ans à peu près. On a monté... On a à peu près 10 ans de boîte, donc... Et tu l'as rencontré 10 ans avant? Non, parce que avant ça, j'étais 10 ans avec mon mec et je l'avais rencontré genre 8 ans avant, 7-8 ans avant. Ah ouais, donc pendant 7-8 ans, vous étiez amis? Ouais. Au bout de 8 ans, voilà. Bam. Bam. Et est-ce qu'aujourd'hui, 10 ans après, du coup, tu pourrais à nouveau tout plaquer pour un autre ou pas? C'est ça le truc. Alors pour le coup, je suis hyper... comment ça s'appelle? Il reste, c'est bizarre, il reste comme si c'était aussi mon meilleur ami. Je peux dire... Pour le coup, il y a ça aussi, c'est que on se dit tout. Il y a des petits trucs peut-être que je vais pas dire, mais des choses anodines, on va dire. Sinon, tu lui dis tout. Je lui dirai tout et il me connaît vraiment bien. Vraiment, il me connaît bien. Il peut le lire en moi facilement. Et je sais que je pourrais pas lui cacher des choses et que si je faisais des écarts, je suis absolument persuadée qu'il s'en rendrait compte. Donc ça veut dire que tu n'en as pas fait d'écart. Non, et vraiment, je n'en ressens absolument pas le besoin, pas l'envie, rien du tout. Et c'est ça qui est dingue aussi, c'est que il y a vraiment... et donc, ça fait 10 ans. Et non, il n'y a vraiment pas de... Il y a des remises en question. Mais en fait, c'est ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup de communication entre nous. Et alors, on essaye. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on essaye d'en parler. Vous en parlez et tout. Voilà. Et puis, depuis qu'on a un enfant, c'est vrai qu'il y a le fait de l'éducation. Et puis, donc, c'est une remise en question sur nous. Et voilà. Tu es encore en contact aujourd'hui avec Pas du tout. Non. Et ça, c'est une grande souffrance. Et ça s'est arrêté quand, le contact avec lui? Juste après il y a eu la séparation des choses. Oui. C'est marrant parce que quand j'ai dit le thème à Benjamin, tout plaqué, il fait « Tu vas en parler de la NES que tu as laissée » La NES, c'est une console... la Nintendo NES. La console Nintendo. C'était la mienne. Et il y a des choses... En fait, oui. Mais en fait, le truc, c'est que comme tu te sens fautive, tu veux être gentille. Et il y a des choses, tu dis, bon, allez, je te laisse ça, ça. Une NES, ça va quand même, c'est pas non plus le... quoi. Non, ça va pas. Non, mais là, il y a des... ouf ou quoi? C'était ta NES quand t'étais jeune, en plus. Oui, je veux dire, ça se rachète, non, une NES? Oui, c'est sûr. Malheureux. Sauf que c'était la mienne avec mes jeux, et en plus, j'avais une super mallette et tout. C'était le truc... le Power Glove? Manette? Non, une mallette. Ah, une mallette? C'était le truc... Collector, ça. Il l'a même pas gardé, elle a fini sur le bon coin, quoi, tu vois. Et c'est ça qui me fait possible. le plus Mais d'ailleurs, c'est moi qui l'ai acheté. Je te la revends. Bravo. En fait, voilà, il y a des choses qui, à la base, on devait, on a séparé les choses, voilà. Il y a eu, je voulais qu'on discute plus posément au bout d'un, et puis en fait, il n'y a jamais eu il a toujours esquivé les trucs, et donc là, après, ça a été fini. Donc, pour moi, c'est une souffrance maintenant. De pas en avoir parlé? Ouais, en fait, je pense que c'est pour se dédouaner un peu.
Enfin, voilà. Donc, on s'était échangé des mails. Pendant longtemps, on est resté en contact par mail, mais très rapide. Et puis après, il m'a dit, bon, là, tu me saoules, hop. Ciao. Voilà. Mais tu sais pas là ce qu'il devient, s'il est en fait, couple. Le truc, c'est que parce que vous aviez le même groupe de potes, en fait. En fait, c'est ça. Mais je suis rentrée en dépression parce que je suis allée en banlieue. J'ai perdu pas mal de. Tu fais le jeu de Dan. Arrête ça tout de suite. C'est très sympa pour ceux qui sont banlieusards autour de cette table. Et il y en a. Non mais c'est dur hein, d'avoir perdu parce qu'il y a des amis que j'ai perdus. Ça, parce que t'es allé en banlieue. Non, mais parce que ils voulaient plus te parler, quoi. Ils ont pris un choix. Ils ont fait un choix. Il y en a qui ont été intelligents, on va dire, et qui voient un peu les deux. Et puis après, par la force des choses, voilà. Il y a eu plein de choses. Et puis après, tu rentres vraiment, tu montes ta boîte. Enfin, il y a plein de choses plein de petits points qui ont fait que je suis rentrée en dépression. Bon, ça, c'est autre chose. J'ai perdu le fil de mon truc que je voulais dire. Non, l'idée, c'était, tu voyais toujours ses potes. Donc certains de ses potes. On s'est. Ah oui, et t'avais toujours contact avec. Enfin, pas contact, mais tu sais ce qui devient. Et oui, voilà. Qu'est-ce qui devient ? En fait, pendant un temps, c'était. Donc, j'étais. Sa sœur était plus âgée que nous. Elle avait. Donc, elle avait des enfants. J'étais tata et tout. Donc, j'étais très proche. Donc, pendant un moment, elle m'a dit je laisse passer un peu de temps. Et après, on continue à se parler, à se voir. Là, c'est par la force des choses, le boulot, tout ça, on se voit. On essaye de se voir une fois par an, voilà. Mais et donc j'ai des contacts, voilà, plus ou moins. On parle vite fait, donc de la personne en disant. Et donc il va bien. Voilà, enfin vite fait, mais voilà, sans plus, il va bien. Donc voilà. Et je pense que s'il y aurait un grave problème ou truc. Tu serais au courant. Je serais au courant. Ouais. Et puis, donc, je suis contente. Il s'est marié, je crois. En tout cas, il a 2 enfants. Donc, voilà, il a refait sa vie. Et je pense qu'il est beaucoup plus. Ouais, il est plus heureux. Oui, voilà, je pense. Mais bon. Ça te rassure un peu parce que le fait de l'avoir largué, ça compense un peu. Voilà, c'est ça. C'est que, moi, forcément. Oui, je m'en veux de l'avoir, de lui avoir brisé le cœur. C'est ça. Et donc, voilà, tu dis, bon, ça va, il a passé, je suis pas indispensable, heureusement, ouf, et qu'il a passé la page, et ça a été assez rapide, on va dire, je sais pas, je dirais peut-être, ça a pas mis des années, là, comme ça, je me souviens plus, peut-être au maximum 6 mois, 1 an. Okay. Enfin, comme ça, je sais pas, mais je me souviens plus, mais voilà. Donc, après, Et il l'a pas. Enfin, si, il l'a mal pris, justement, quand même, que toi, t'étais avec Benjamin. Bah oui. Ça a été. Parce qu'en plus, oui, c'était un ami. Donc il s'est senti trahi. Il s'est senti trahi par moi, par Benjamin. C'est le cas, du coup, c'est un peu une trahison. Un peu, oui. Je veux dire, c'est la double peine. C'est déjà, il y a quelqu'un. C'est déjà extrêmement dur pour l'ego. Et en plus, c'est quelqu'un qui connaît, qui côtoie, qui est dans ton entourage depuis un moment. Je pense que la chute, elle doit être vertigineuse. Quoi. Et en tout cas, ça me conforte dans le fait de penser que si on fait un écart, il vaut mieux ne pas le dire pour. Enfin, si vraiment c'est juste un truc d'un soir ou. Comme j'ai eu avant, avec lui. Oui. Et que. Mais c'était peut-être différent parce que c'était des écarts où t'étais loin. Non, oui, mais voilà, mais parce qu'il y en a qui. Après, là, on dévie sur l'infidélité et le fait de. Qu'est-ce que l'infidélité ? Pour moi, c'est. Voilà, c'est. Pour nous, c'est d'autres numéros du podcast. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça on va pas dériver. On repart sur 30 minutes. Pour dire que c'était pas. Pour toi, les trucs d'avant, les écarts, c'était pas si grave que ça. Non, oui, voilà, et là, par avait contre, pas d'importance. Ça n'influençait pas sur. Enfin, si, ça influençait parce que ça renforçait mon amour pour lui. Ouais. Voilà, je veux dire, je me rendais compte que non, en fait, il est vraiment bien le mec avec qui je suis, il est vraiment bien. Donc, est-ce que tu t'es déjà mis dans sa peau en te disant, si, imagine, voilà, là t'es avec Benjamin. Ouais. Et Benjamin te dit, tiens, j'ai une collègue, machin, elle est très sympa, on va peut-être monter une boîte ensemble. Et puis quelques années plus tard, il s'avère que Benjamin plaque tout pour elle. Ah, je dirais, je pète un câble. Ouais, j'imagine. Voilà, mais après, je ne peux pas vraiment. Tu peux pas l'imaginer dans cette situation-là, mais si tu te mets à la place donc de ton ex, quand même, ça devait être hyper dur pour lui. Ah oui, c'est pour ça que je me sentais super mal, que je me mettais à sa place et je me disais.
c'est horrible. C'est horrible parce que tu te rends compte que la personne à qui tu mets ta confiance et que tu aimes, et elle te dit au revoir. Enfin, du jour, sans presque du jour au lendemain. Oui, voilà, c'est ça. Là, c'était le cas, c'était du jour au lendemain, sans avertissement. Ça fait un peu presque peur en fait, je me dis, pour tous les mecs en fait, ou toutes les filles, parce après, que tu te dis ça peut arriver. Il faut être perspicace peut-être, lucide. Non, pas perspicace, parce que c'est pas. Non, mais il faut pas se voiler lucide, la face. Se voiler la face. Moi, ça allait pas bien de mon côté. Et... Oui, mais de son côté à lui, est-ce que ça allait bien ou pas? Mais il aurait pu le sentir. Il aurait pu sentir. Enfin voilà, après. Non, mais il aurait pu sentir. Les mecs, on n'est pas James Bond, quoi. Faut arrêter avec les. Mais, si tu le dis pas, on le sent pas, quoi. Oui, mais quand tu t'éloignes petit à petit, ou quand tu. T'as des. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Quand même, quand ta meuf dort chez son collègue tous les 3 jours. Non, mais ce que. Bon, je vais aller dormir chez mon collègue. Ah oui, pas de souci. Ouais. C'est plus près du boulot, tu vois. En plus, c'est vrai, c'était ça aussi. Non, mais. Moi, je me poserais des questions quand même. Non, mais le truc, c'est que aussi, il y avait beaucoup moins de communication avec mon ancien mec qu'avec Benjamin. Donc là, je dis oui, il faut le dire. Mais en fait, on ne discutait pas vraiment. C'est ça le réel problème. C'est qu'avant, alors est-ce que c'était la jeunesse qui faisait que on n'est pas assez mature et voir l'importance de la communication vraiment? Enfin voilà, et donc je disais oui, il s'en est pas rendu compte, il se voilait la face, tout va bien, ou il faisait plein d'efforts je voyais qu'il faisait des efforts pour que ça continue à aller bien, mais il y avait au final après coup, avec le recul que j'ai maintenant actuellement, je me suis rendu compte, je me dis en fait il y avait pas de communication qui aurait pu améliorer les choses. Ce manque de, non, on va arrêter là parce qu'on est sur notre temps, et je pense que la communication, c'est un thème même qu'on peut explorer dans un épisode, parce que c'est primordial, et la communication dans le couple. Et je pense que c'est difficile de se dire, moi j'ai vécu une situation proche où il y a un moment tu dis il y a pas de communication, mais tu sais pas d'où ça vient ou d'où ça ne vient pas, et c'est quelque chose qui est très très difficile à établir. Et je pense que c'est facile après coup de se dire il y avait pas de communication, mais au moment où tu y es, comment dire il y a pas de tu vois, au moment où t'es dans le truc, et comment tu t'en rends compte. Et des fois c'est automatisme en fait de casser un peu la vitre, le truc qu'il y a, et de parler. Mais parce qu'il faut faire mal pour justement améliorer les choses. Oui, mais des fois tu ne te rends même pas compte qu'il y a une vitre à casser, en fait. C'est ça le truc. C'est ce que je dis, ils se voilent la face, et que tu t'en rends pas compte. Bon. Tu t'en rends pas compte, donc c'est même pas que tu te voiles la face, c'est que tu ne t'en rends pas compte vraiment. Je pense que se voiler la face, c'est s'en rendre compte et se dire non, ça va passer, mais qu'il y a vraiment. Je pense que là, il y avait un peu des deux. C'est vraiment un autre thème, je pense. Et je pense que ça sera super cool que vous l'abordiez. On va se pencher dessus. Merci beaucoup, Aude, pour. Merci, Aude. C'était super top. Chouette. Vraiment top pour ce témoignage. Merci, Mitch, pour ton talent et ta présence toujours. Merci, les gars. Super épisode, encore une fois. Merci à l'équipe de Binge qui nous soutient, qui nous diffuse et qui nous supporte. Donc, Joël, Camille, David. J'ai oublié qui cette fois? Gabriel. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices. Je le dis un peu régulièrement dans les derniers épisodes. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça nous fait extrêmement plaisir. Oui, merci. Continuez. Non, vous êtes de plus en plus nombreux à partager le podcast, à dire autour de vous que c'est bien. Si ça se trouve, là, il y a des gens qui nous écoutent dans le métro et leurs voisins écoutent aussi le podcast. Si ça se trouve, il y a des gens qui sont là à la piscine en train de faire des longueurs. Et la personne qui fait une longueur à côté, elle est aussi en train d'écouter notre podcast. C'est dingue. Vous regardes trop de films. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à nous écouter. Et si jamais votre copine dort chez son collègue tous les 3 jours, posez-vous des questions. Ou inversement, ou si votre copain n'est pas exactement. On n'est pas dans ce truc-là. Et voilà. Merci. On se retrouve dans un prochain épisode, et à bientôt. À bientôt. Merci, Aude.